Salut et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour la deuxième vidéo de l'année. Si vous n'avez pas vu la première, ce que je peux comprendre, puisque c'était l'ouverture du calendrier de l'après, donc si ça vous intéressait pas, vous n'avez pas vu donc la première vidéo de l'année. Donc du coup, comme on est toujours au mois de janvier, je vous souhaite une très belle année 2026. Plein de bonheur, d'amour, d'inspiration pour toutes vos créations. Et la santé, voilà, hyper important parce que sans la santé, on ne peut plus rien faire. Donc voilà pour cette nouvelle année 2026, je vous souhaite tout le bonheur. J'espère qu'elle sera meilleure que 2025, puisque pour moi, 2025 a été quand même une année compliquée professionnellement parlant. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais c'était une année où je me suis posé énormément de questions. Certaines, je m'en pose toujours. Voilà, et voilà, pour 2026, j'espère, que du positif, que de belles choses et plein de moments pour créer et vous montrer tout ça. J'ai aussi quelques petites résolutions, dans mes loisirs, voilà, que j'aimerais faire donc cette année. Tout d'abord, bah, sur YouTube, j'espère que je pourrai revenir, assez souvent comme ça a pu être le cas là en fin d'année. J'aimerais vous partager, mes lectures. Voilà, je lis quand même beaucoup, quasiment tous les jours. Alors je lis surtout le soir, hein. C'est mon petit rituel, du coucher, on va dire. J'arrive pas à dormir en fait si j'ai pas lu quelques pages un bouquin. Donc, pour pas déranger mon compagnon, moi je lis sur liseuse. Et hem et du coup, voilà, généralement je lis quelques pages, puis je m'endors très rapidement. Voilà, ça fait plusieurs années maintenant, donc je lis, essentiellement sur liseuse. Donc j'aimerais vous partager un petit peu mes lectures. Voilà. J'aimerais aussi essayer d'acheter un peu moins de matériel, voilà. J'aimerais me restreindre, voilà, me servir vraiment de tout ce que j'ai, mais je pense que ça risque d'être compliqué puisque, pour y arriver, il faudrait que j'arrête en fait, les réseaux sociaux. Il faudrait que j'arrête de regarder des vidéos YouTube. Ce que je fais quand même quand je colorie, je me mets des petites vidéos comme ça, je regarde, pas mal de vidéos de colo, de scrap, tout ça et en fait, on est, très tenté, voilà, puisque tout le monde propose les nouveautés. Voilà, il faudrait, que Chouflower arrête de nous faire de superbes collections, voilà, parce que bien sûr, bah, en fin d'année, j'ai craqué, j'ai acheté un truc que je vous ai pas encore montré. Ça va pas tarder, dans le mois, je vous montrerai ça. Je l'ai même pas déballé pour vous dire, pour garder le paquet, pour vous faire la petite vidéo. Mais voilà, déjà, voilà, faudrait que les sœurs Chou se calment un peu parce que enfin pour moi, en tout cas pour moi, je me restreins. Je me suis hyper restreint en fin d'année, justement, de pas craquer sur toutes les belles collections. Voilà, j'ai craqué j'ai craqué aussi sur les crayons de couleur, vous l'avez vu. Donc c'est pour ça que cette année, je me suis dit qu'il fallait craquer un peu moins, mais je sais déjà qu'il y a certains livres de colo qui sont sortis, enfin qui vont sortir, pardon, et il me les faudra. Ils sont magnifiques. Je voudrais aussi me remettre, au Project Life. J'avais commencé il y a 2 ans, je crois déjà et en fait, j'ai voilà, le fait d'imprimer les photos, ça me prend faut que je sorte, l'imprimante et tout, ça me prend tellement de temps, que bah, généralement, je zappe quoi. Je zappe et j'aimerais bien m'y remettre, faire au moins une page, enfin une double page par mois. Franchement, ce serait déjà super. Et la dernière chose, je voudrais entamer, cette année, tous mes livres de colo. Voilà, c'est le défi. Il faut que j'entame tous mes livres de colo, en commençant par les plus anciens. J'en ai certains que j'ai depuis, quelques années maintenant. J'ai jamais fait un colo dedans. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que, heu, pas qu'ils me font peur, c'est du Disney en plus, donc c'est un domaine que je connais quand même. Mais c'est des grandes pages, je sais pas. Je sais pas. Mais cette année, je me suis dit: «Colorer dedans». Allez, voilà et il faut que je commence maintenant parce que c'est pas quelque chose que je fais généralement quand j'achète un livre. Surtout sur les mystères, j'ai remarqué, les plus belles pages qui me font envie, c'est pas celles par lesquelles je commence. Je sais pas pourquoi.
En tout cas, cette année, je me suis dit: «Fais les pages que tu trouves les plus jolies. Fais tes pages préférées en premier. Pourquoi les garder?» Je sais pas, je dois avoir peur, en fait, de les louper et du coup, bah, je m'entraîne sur les autres. Je vois que ça, je pense que c'est ça, en fait. Donc voilà, et on a déjà, 4 petites résolutions cette année et ben j'espère qu'on va s'y tenir. Bon, il y en a déjà une, je crois que voilà, c'est voué à l'échec, hein. Si j'arrive à tenir un mois, ce sera déjà pas mal. Ensuite, bah, voilà, on passe, sur, la, présentation de toutes les petites choses que j'ai pu réaliser ces 2-3 derniers mois. Donc ces, petites cartes-là, vous les avez vues déjà, si vous avez suivi le mois de décembre, vous les avez vues. Donc là, c'est une petite carte que j'ai réalisée, pardon, justement pour mettre dans mes pochettes de Project Life, faite exclusivement avec des produits Action. Donc c'est un bloc de chez Action, voilà, je vous l'avais montré, comment réaliser cette petite carte-là. Ensuite, celle-ci, normalement ces 2-là, je les ai mises sur Instagram, voilà. Celle-ci faite avec, les produits, du calendrier de l'avent de Scrap Didi, plus ce tampon-là qui vient de l'ancrer l'image et la petite tasse ici qui est de Florilège Design, si je ne me trompe pas. Voilà, avec quelques petits embellissements, du pochoir, enfin voilà. Donc celle-ci aussi et là, c'est la dernière que j'avais réalisée, pour, avec les produits, pardon, de Scrap Didi qu'on a eu dans, la box, du calendrier de l'avent. Et donc je vous disais que j'ai beaucoup aimé ce petit tampon, les ballons. Et le petit pingouin vient, d'une planche de tampon des ateliers de Karine. Je crois que c'était les Cro-Mignons de l'hiver, quelque chose comme ça, que j'adore. Ils sont trop beaux ces petits animaux, qui sont dessinés par, Cannelle et Citron. Ah non, je dois me tromper. Si, je crois que c'est ça. Je vous mettrai, si je me suis trompée, je vous mettrai le nom exact. Mais voilà, petite carte, donc là, mes petites cartes de scrap que j'ai faites. Bien sûr, toujours un petit peu de touche pailletée. Donc ensuite, en mois de novembre, je crois, je vous avais montré cette page d'Art Journal. Voilà, je vous avais expliqué un peu comment trouver, où trouver en fait ces petits personnages qui ressemblent à ceux de Maremy Small Art. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'Art Journal, je vous invite à la regarder. Voilà, petite réalisation, double page, sur le thème d'Halloween. J'ai adoré faire ça, je me suis régalée. Donc là, c'est un carnet, de chez Action, les carnets, basiques, hein. Voilà. Je colle surtout du coup, dedans. Avant, je faisais plus, des fonds de page à l'aquarelle et tout ça, mais le papier, il supporte pas super bien, je trouve, la technique humide. Donc du coup, maintenant, je colle, en fait, des papiers de fond. C'est ce qui a j'ai trouvé, c'est ce qui allait le mieux avec, avec ces livres. Sachant que, voilà, quand je faisais du travail à l'aquarelle dedans, voilà, le papier, au bout d'un moment, il pas qu'il peluche, mais il réagit pas super bien, franchement. Donc voilà, pour ce carnet d'Art Journal. Et ensuite, dans un autre carnet de chez Action, donc c'est des carnets qui sont un peu plus gros, le papier est plus fin que le carnet précédent. Et dedans, j'avais décidé de faire des pages, sur tous les produits, en fait, de Shoe and Flower que j'ai depuis, je sais pas, 2020-2021. Voilà, toutes les collections que j'ai, je vais les mettre dedans. Suite au visionnage d'une vidéo d'Anne-Lise, donc la chaîne YouTube d'Anne-Lise, elle présentait donc ces pages de nuanciers, tout ça, c'était superbe. Et du coup, j'ai décidé de m'en inspirer un maximum parce que je trouve ça trop beau. Donc du coup, j'ai utilisé ce gros carnet qui était tout neuf. Bon, il n'est pas non plus génial pour l'aquarelle. Voilà, alors que dedans, je travaille du coup les aquarelles. Mais bon, je pense que je vais, comment dire,
coller les pages dos à dos pour qu'elles soient un peu plus épaisses déjà. Mais voilà ce que ça donne. Là, donc, j'ai commencé par la collection Dans la Lune. Voilà, avec un nuancier qui correspond aux couleurs de la collection. Donc à l'époque, je ne sais plus s'il y avait des aquarelles, mais sur le site de Show Flower, on retrouve en fait le nuancier qui correspond à toutes les collections et on vous indique donc chaque couleur dans les Inktense, dans les Neocolor 2, j'en oublie sans doute, mais les luminances, voilà, en crayon de couleur. Donc en fait, pour chaque médium, on vous donne les couleurs utilisées pour chaque collection. Je trouve ça génial, franchement. Donc du coup, en me basant sur les couleurs, les indications de couleurs de Show Flower, j'ai fait mes petits mélanges avec mes aquarelles pour essayer de me rapprocher le plus possible de la couleur de la collection. Donc j'ai fait mon petit nuancier du coup avec ces couleurs-là, je fais mes petits mélanges, voilà, comme Annelise nous a expliqué, c'était génial, j'adore. Franchement, j'adore ce travail-là. Je vous invite vraiment à le faire. C'est, moi je trouve en tout cas que c'est reposant de voir ces couleurs avec une pointe, vraiment une pointe euh, d'une couleur différente ou légèrement diluée. Enfin, on obtient, vous voyez tous les tons différents qu'on obtient. C'est moi c'est génial. Franchement, je suis impressionnée d'ailleurs, mais je trouve ça fascinant, vraiment fascinant. Ensuite, sur cette page-là, eh bien, je me suis amusée à composer une page avec les éléments de la collection Dans la Lune que j'ai. Voilà, c'était un vrai plaisir. J'ai rajouté un petit peu de, comment dire, de stylo gel doré, voilà, pour apporter des petites pointes un peu dorées métallisées. Pas évident du tout de travailler sur ce papier-là avec les aquarelles. Franchement, c'était ouais, c'était un peu galère. Mais bon, là, c'est surtout en fait un petit carnet, enfin un carnet pour me remémorer un petit peu toutes les collections que j'ai et les collections donc de Show Flower avec les couleurs associées. Voilà, ça va être mon petit amusement cette année. Ce carnet, franchement, voilà, c'est la première page et déjà tout craqué là. Donc je vous le recommande pas hein, pour le travail à l'aquarelle, franchement. Euh, pour de l'art journal avec des médiums où on utilise moins d'eau, voilà. Oui, pourquoi pas faire du collage, mais pas pour l'aquarelle, franchement. Moi, je vais continuer comme ça, mais si c'était à refaire, j'aurais pas pris ce carnet-là. Et donc, voilà, la deuxième page voilà, qui se décolle déjà. Donc, je pense que je vais le renforcer avec du scotch, du masking tape, quelque chose en fait, mais que je puisse voilà, repasser mes médiums par-dessus. Parce que bon, sinon c'est dommage, ça fera pas très joli quoi. Ah bah voilà, déjà elle se décolle complètement, donc je vais être bonne pour tout recoller. Donc voilà, je vous le redis, ce carnet-là, chez Action, bah, je vous le recommande pas, quoi. Ensuite, eh bien, voilà, pour toutes mes petites créations dans le scrap, c'est bon. On va passer maintenant au colo. Donc, entre le mois d'octobre et le mois de décembre, j'ai réalisé 11 colos au total. Non, même plus que ça, 13 je crois, 13 colos. J'ai fait aussi bien sur tablette que dans mes livres de coloriage. Sur tablette, je travaille surtout le soir devant la télé, voilà, avec mon mari. On se pose devant une série et il faut que j'occupe mes mains. Voilà, j'ai remarqué que il faut que j'occupe mes mains, sinon j'arrache toutes les peaux. C'est dingue, je m'ennuie. Pourtant, la série, c'est captivant. Mais voilà, j'adore les trucs de thriller, de fantasy, science-fiction, tout ça. Je suis une grande fan de tout ça, j'adore. Mais dès qu'il y a, je pense, une petite scène un petit peu angoissante, un petit machin, je gratouille. Ou alors, je sais pas si c'est de l'ennui. En tout cas, j'ai remarqué que depuis que je me prends à faire du coloriage devant la télé, eh ben, vu que j'utilise des crayons, ou là, je suis avec mon stylet et la tablette, eh ben,
ça me fait plus. Je ne le fais plus. Donc je suis hyper contente pour ça, voilà. Je n'arrache plus mes peaux, c'est parfait. Donc là, j'ai retiré en plus, tout le semi-permanent que j'avais. Donc là, les ongles sont pas super beaux parce que ça faisait quand même plusieurs mois que j'en faisais. Donc là, on va les laisser au repos un petit moment. Voilà, petit aparté. Donc, les coloriages, je vous disais, sur le mois d'octobre, j'ai réalisé 2 colos dans mes livres et 4 sur tablette. Alors, dans les livres, c'est... Donc, j'ai travaillé dans ces 2 livres-là, Le Princesse, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été dedans. Donc, voilà. J'ai fait le Pocahontas dans Le Princesse. J'ai travaillé donc avec essentiellement du coup les crayons de couleur et un petit peu de feutre acrylique pour comment dire, les sourcils et les yeux. Sinon tout le reste c'est au crayon de couleur. Je vous avais montré d'ailleurs, vous l'avez vu en vidéo, pardon, puisque j'étais en train de le faire avec vous et j'avais même utilisé de l'essence sans odeur, donc le Spectrum, pour blender au niveau des cheveux et puis de l'arrière-plan. Parce que je trouvais qu'on voyait trop en fait les grains, tout ça. Donc du coup j'ai utilisé la solution. Et voilà, je suis plutôt contente du résultat. Voilà, c'était un colo super sympa à réaliser. Donc ça, c'était sur le mois d'octobre. Ensuite, j'ai fait aussi celui-ci que vous avez vu aussi en vidéo, puisque je faisais avec vous pendant qu'on papotait. Donc c'est la fée bleue dans mon Twisted Tail. Voilà, c'est le premier colo que j'ai fait dans ce livre. J'avais fait une base à l'aquarelle pour la peau, la robe. Et ensuite, je suis repassée au crayon de couleur dessus avec du stylo gel pour la phrase qui est là. Et j'avais même terminé du coup avec de l'aquarelle de chez Sparks Aquarelle. Pardon, je bafouille un peu aujourd'hui. Et sur les ailes où j'avais travaillé en fait avec des couleurs pastel, je suis venue repasser de l'aquarelle pailletée, toujours de chez Sparks Aquarelle. Et ensemble, on avait fait les étoiles avec une encre dorée. Enfin, je vais vous la montrer. Donc, c'est celle-ci, la Daler-Rowney. C'est une encre acrylique, voilà, dorée, ce qu'il y a de plus simple, que j'applique du coup avec ma plume en verre, que j'ai utilisée sur toutes les étoiles et la baguette de la fée bleue. Cette encre, là, je sais pas, ça s'était un peu épaissi, elle était un peu difficile à appliquer. Mais voilà, ça a fait le job. Je suis plutôt contente de ce colo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Pour un premier colo dans ce tome, voilà, je suis contente. J'aime beaucoup ces coloriages. Voilà, le graphisme me plaît énormément. Alors moi, je n'ai pas lu tous les Twisted Tales. J'en ai lu un pour le moment. Non, un ou deux. Non, pardon, j'en ai lu 2. J'avais lu le Ariel et La Belle au Bois dormant. Et La Belle et la Bête. Je suis moyennement fan. Voilà, j'aime bien en fait rester dans mon histoire classique qui fait rêver, voilà. Et tous ces Twisted Tales, je suis moins fan. Ma fille avait lu celui d'Aladin et elle n'a pas du tout aimé. Elle m'a dit: «Maman, il y a que de la guerre dedans, l'impression que c'est la guerre tout le temps». Des combats et tout ça. Donc bon, ça m'a pas non plus encouragée à continuer la lecture de ces livres, mais j'adore le style des dessins. Voilà. Souvent, je craque grâce à la couverture, hein. Franchement, ils sont doués chez Hachette. Ils ont des super belles couvertures et je craque à chaque fois. Donc, désolée si ça fait des reflets avec le plastique, puisque je couvre tous mes livres,
Mais voilà, franchement, j'adore. Ils sont superbes. Ouais, je les trouve trop beaux et voilà, faudrait que vraiment je me plonge un peu plus dans ce livre que je trouve trop beau. Alors, à part ce genre de dessin où moi je trouve que c'est long en fait de colorier chaque élément là. Ça, ouais, je suis pas fan, mais après tous les personnages, je les trouve superbes quoi. Ils sont vraiment magnifiques. Bref, j'ai fait ces deux coloriages là dans mes livres. Donc j'avais déjà réalisé celui-ci, il me semble que je vous l'ai montré, qui est issu du grand bloc Girl Power. Je l'aime beaucoup. Je me suis plus qu'inspirée de la couverture, puisque vraiment, bah voilà, comme je vous ai dit juste avant, les couvertures, c'est comme ça que je craque sur des bouquins. Donc voilà, j'avais voulu refaire à l'identique la couverture, donc bah, je suis contente. Voilà. Ensuite, pour Octobre Rose, j'avais fait celui-ci qu'on retrouve, je crois, dans le tome Princesse 2. Voilà, La Belle au Bois dormant avec les trois bonnes fées. Donc j'ai bien sûr modifié les couleurs pour qu'elles soient toutes en rose, pour Octobre Rose. Et voilà, je me suis éclatée, franchement, je l'ai trouvé super sympa à faire. Ariel, voilà, dans le mystère Ariel. Voilà, que j'ai trouvé assez facile et rapide à faire. C'est pas j'adore Ariel, mais franchement, ce tome, finalement, les graphismes, enfin, ou les couleurs, je sais pas, il y a quelque chose qui me chagrine et c'est pas mon tome préféré. Franchement, le dessin, il est sympa, j'aime bien Ariel, mais je sais pas. Est-ce que faudrait pas que je le fasse différemment, le coloriage? Est-ce que faudrait pas que je le fasse plutôt en mystère arrangé? Je sais pas si c'est, voilà, je sais pas si c'est les couleurs ou j'en sais rien. Je j'arrive pas à déterminer ce qui me chagrine dans ce tome-là, mais en tout cas, je pense qu'il va falloir que je fasse différemment. Alors là, c'est sur tablette. Je peux recommencer autant de fois que je veux, mais si je l'avais fait vraiment dans mon livre de coloriage, j'aurais été hyper déçue quand même. D'ailleurs, je crois que le tome La Petite Sirène, je l'ai pas entamé. En fait, il y a plusieurs tomes comme ça que j'ai, mais j'ai jamais entamé et je préfère les faire sur tablette. Voilà, du coup, j'ai pas mal de colo à faire finalement dans les livres, mais je sais pas en fait si j'irai dedans, si je travaille que sur tablette ou pas. Je sais pas encore. Voilà, je sais pas vous ce que vous préférez faire. Si vous avez la tablette et le bouquin, qu'est-ce que vous préférez? Vous gardez le livre vierge et puis vous faites que sur tablette ou vous faites les deux ou... Ouais, moi je préfère, je pense, faire d'abord sur tablette et le jour où vraiment voilà, je suis hyper inspirée et que je me dis voilà, ça j'aimerais bien le refaire dans mon bouquin pour qu'il soit nickel, je ferai comme ça. Mais en tout cas là, voilà ce que j'ai fait au mois d'octobre. Et le dernier, ce n'est pas un Disney, c'est celui-ci. Il est assez simple. C'est un coloriage que j'avais trouvé sur Pinterest. Alors, je ne sais pas du tout qui est l'illustratrice ou illustrateur. Mais ça me plaisait. Donc c'est une jeune fille qu'on voit de dos. J'adore travailler en fait les chevelures. Voilà. Ça me plaît beaucoup. Là, j'avais fait un effet d'aquarelle sur la tenue, la peau et tout. C'était hyper rapide à faire, franchement. Plus rapide que si j'avais sorti mes crayons de couleur, surtout pour faire les cheveux. Mais voilà, j'ai passé un bon moment à faire ce coloriage-là. Et voilà pour le mois d'octobre. Ensuite, sur le mois de novembre, j'ai réalisé sur tablette un seul colo. C'est celui de Jasmine, issu donc du tome Princesse 2. Je pense qu'il y a eu, enfin, c'est pas que je pense qu'il y a eu, c'est que au moment où cette illustration a été scannée, les couleurs, je devais pas avoir une bonne luminosité, pardon, et les couleurs étaient plus fades. Donc, quand je me suis servie du nuancier, donc du code couleur pour faire ce dessin-là, les couleurs étaient vachement ternes. Je sais pas si vous voyez, les cheveux, en fait, c'est un ensemble de gris, hein. Il y a plusieurs gris, mais ils sont fades. Et quand j'ai pris le vrai noir pour faire tous mes contours,
ça ressortait, de fou, ça ressortait beaucoup trop. Donc c'est ce qui me pose problème là dans ce colo, c'est que le noir est beaucoup plus intense que tout le reste du coloriage, donc je suis, un peu déçue. Mais bon, sinon voilà, ça m'a occupée, comme je vous dis, devant la télé et c'était le but en fait, voilà, c'est le but, hein, quand je fais les colos sur tablette, c'est pour pas me prendre la tête non plus. Mais voilà, je suis un peu déçue puisque j'ai fait d'autres coloriages sur tablette qui sont, bien mieux. Les couleurs sont beaucoup plus intenses. Là, je trouve que ça fait trop fade. Voilà, donc celui-là me plaît moyennement. Ensuite, je suis allée dans 3 livres. Donc, nous avons eu Le Petite Princesse, dans lequel j'ai fait le réponse qui est là. Donc, tout au feutre acrylique. Voilà, c'est un petit colo simple. Voilà, j'ai passé plusieurs jours dessus, mais voilà, 10-15 minutes à chaque fois. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu long, mais c'était super sympa à faire. Voilà, j'aime beaucoup le tome des petites princesses. Donc j'ai fait celui-ci. Ensuite, je suis allée dans mon tome Harry Potter, que j'ai pas encore couvert d'ailleurs. J'ai fait la première page. Voilà, je me suis dit que j'allais commencer par le commencement. Donc dans ce livre, j'ai pas colorié non plus les premières pages. Généralement, je sais pas pourquoi je les colorie pas. Je passe directement au colo. Donc dans ce livre de coloriage que je vous ai déjà présenté, nous avons le nuancier en fin de livre. Voilà, et tout le code couleur. Et pour, alors je sais pas si vous voyez l'intégralité, mais voilà, tout le code de couleur sert pour toutes les pages. Donc moi j'avais déjà repéré toutes les couleurs que j'ai notées sur une feuille. Et j'ai fait donc la première page qui est là. C'était assez simple, assez rapide. J'ai utilisé, alors du coup, je me suis servi de toutes mes gammes de crayons dans ce coloriage. Voilà, j'avais noté toutes les couleurs. Donc il y a du luminance, il y a du artesa, il y a du polychromos, il y a de tout. C'est vraiment en fonction des teintes les plus approchantes du nuancier. Dans ce tome, c'est tout ce que j'ai fait. Et ensuite, il y en a un autre que j'ai fait aussi pour sur le thème d'Halloween. Je suis allée dans mon Jet Summer, le Cute Witches, que j'adore. Mais je ne vais pas souvent. J'y vais essentiellement en octobre-novembre dedans. Voilà. Et j'ai fait celui-là que j'avais commencé, je pense, l'année d'avant et que j'avais jamais terminé. Donc il y a une base à alcool pour la tenue, pour la peau. Et ensuite, tout crayon de couleur. Là, ici, j'ai utilisé les crayons de couleur Black Edition de Faber-Castell. Alors, il y a un mélange de... J'avais fait, comment dire, une base avec de l'acrylique. Et ensuite, avec mon stylo acrylique rose, j'ai repassé les contours. Et le blanc, en fait, ça me gênait. Donc, je suis repassée par-dessus avec les crayons de couleur. Et je trouvais que ça marchait plutôt bien. Voilà. J'ai été plutôt contente. Ensuite, sur le vernis, j'ai mis du feutre à paillettes. Alors, c'est un feutre de chez Action. Voilà. Qui fonctionne plutôt bien. C'est pas trop voyant. Mais bon, on voit un peu. J'ai repassé donc les contours du cristal ici en blanc. Et puis sinon, voilà. Base feutre à alcool et crayon de couleur. Ici, j'ai utilisé les Derwent Drawing pour faire la partie un petit peu cuir du chapeau. Et en fond, c'est un fond fait à l'encre et avec un pochoir. Voilà, tout simplement. Donc ça, eh bien, c'est tout pour le mois de novembre. C'est déjà pas mal, je fais 4 coloriages. Mais plus on rapproche du mois de décembre, moins il y en a, puisque j'avais de moins en moins de temps, puisqu'il fallait que je m'attaque au calendrier de l'Avent. Et ça m'a pris énormément de temps chaque jour, finalement, à ouvrir les pochettes, filmer, faire le montage, etc. Même si c'était hyper rapide, ça a pris du temps et j'avais moins de temps pour colorier ou faire du scrap, sachant que j'avais fait
les petites cartes aussi. Donc il n'y a qu'un seul coloriage dans un livre. C'est celui-ci, comme ça j'ai fait une double page. Là, si ça brille un petit peu, c'est parce que j'ai mis du vernis en bombe de chez Action. Ça marche aussi bien. J'ai mis par contre 2 couches. J'ai attendu de faire sécher entre les deux, mais il y a 2 couches de vernis. Ce coloriage-là, on l'avait commencé ensemble, puisque on l'avait utilisé les couleurs claires. En fait, on avait fait un test, si vous avez vu la vidéo. On a fait un test d'application de gesso blanc d'abord, donc une base gesso. Là, c'était celui de chez Action. Donc on a fait une base blanche partout pour pouvoir en fait au final mettre moins de couches d'acrylique. Voilà. Donc je trouvais que ça avait plutôt bien marché sur les couleurs claires. Là j'ai mis j'ai mis suivant les couleurs, suivant les endroits, il y a 2 couches. Et sinon il y a une couche. Sur les foncés, il n'y a qu'une couche, ça marche nickel. Donc il n'y a pas trop de traces. Moi, j'en vois quand même quelques-unes, mais dans l'ensemble, il n'y a pas trop de traces. Bon, le seul souci dans ce coloriage, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de mon nuancier. Soit j'ai inversé quelque chose, je ne sais pas, mais les couleurs sont pas tout à fait exactes. Voilà, ça correspond pas en fait à la solution. Alors, 79, voilà. Il aurait dû ressembler à ça au niveau visage. Voilà, là c'est plus foncé, les oreilles, les sourcils et tout. Et au final, moi, on voit pas que la pointe, elle est plus foncée. C'est au contraire, c'est plus clair. Enfin bref, il y a une inversion de teinte. Mais bon, c'est fait. Il n'est pas non plus super moche, je trouve. Mais ça aurait pu être mieux. Voilà. Donc, dans le livre, c'est tout. Donc, j'ai oublié de vous dire que c'était dans Le Prince et Héros. Voilà. Et ensuite, sur tablette, donc ceux-là, j'ai oublié de les importer, mais sur tablette, du coup, j'ai fait celui de la Reine de Cœur, qui vient du tome méchant. Voilà. Donc, je crois que c'est la première fois que je mets en couleur du Alice au Pays des Merveilles. Voilà, mais je l'ai trouvé super sympa, assez rapide du coup à faire. Donc, j'ai réalisé celui-ci, et après, c'est celui du Prince Jean, toujours dans le même tome, le tome mystère méchant. Voilà, j'aime beaucoup, je le trouve super sympa, il y a plein de reflets. Est-ce que si j'enlève le film pour dessiner, bon, c'est pareil. Donc voilà, celui-ci qui a été un petit peu plus long, on va dire, puisqu'il y a plein de toutes petites zones. Mais voilà, il était super sympa à faire, j'ai adoré. J'aime beaucoup le tome méchant. Voilà, c'est un tome dans lequel je n'ai jamais colorié non plus. Mais j'adore. Sur tablette, franchement, je me régale. Donc peut-être qu'un jour, avec mes bonnes résolutions de l'année, je vais finir par colorier dedans. Et bien voilà pour tous les colos réalisés sur la fin de l'année 2025. Donc j'espère que pour vous, la nouvelle année a bien commencé. Voilà, n'hésitez pas à me partager aussi tous vos colos que vous avez réalisés ou que vous allez réaliser. Moi, je pense qu'il va falloir que je me prépare une petite pack, voilà, pour cette année, au moins pour les premiers mois. Déjà, bah, j'ai dit qu'il fallait que je me mette à colorier dans les tomes dans lesquels je ne suis jamais allée. Donc voilà, je vais sortir tous les livres auxquels je n'ai jamais touché et me faire ma petite liste de colos à faire. Et puis je vous partagerai ça la prochaine fois. Si vous avez déjà fait votre pack, n'hésitez pas à me la partager. Ça me fera super plaisir de savoir un petit peu dans quoi vous êtes et dans quoi vous avez envie d'aller cette année. Et puis on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo puisque j'ai un petit haul du coup à vous montrer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!